Et donc, notre dernier intervenant pour ce colloque, Francis Richard, conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale de France et notre très grand maître de toute l'histoire des bibliothèques et des manuscrits persans en Iran et en Asie centrale. Merci beaucoup, et qui va nous parler du mécénat des princes, des bibliothèques princières et production de manuscrits enluminés dans l'Asie centrale des XVe et XVIe siècles. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre part à ce colloque. Merci à Franz Grenet et à Rocco Rante dans le cadre de cette très très belle exposition. Je voudrais évoquer un point de détail qui concerne certains des manuscrits qui sont dans la partie finale de l'exposition, c'est-à-dire essentiellement quelques manuscrits timourides qui sont présentés, mais surtout ceux de la période des néo-Tchingizides ou Shibanides, dont il y a quelques pièces qui viennent de la Bibliothèque nationale. Donc, la raison pour laquelle ces manuscrits sont assez intéressants, et même fort intéressants, c'est la manière dont se présente l'expression du mécénat et de la commande dans le manuscrit lui-même. On sait qu'à l'époque timouride, lorsque les sultans ont commandé des grands manuscrits à peinture, des manuscrits enluminés, ornés de peinture, ils ont parfois mentionné le fait que ces manuscrits étaient réalisés pour leur bibliothèque. Traditionnellement, lorsqu'on indique la destination du manuscrit pour une bibliothèque princière, c'est sur ce qu'on appelle une rosace au premier feuillet du manuscrit, où il y a une inscription disant pour la bibliothèque du sultan, etc. À l'époque timouride, on rencontre quelques exemples au XVe siècle de manuscrits dans lesquels l'inscription se trouve sur une des peintures du manuscrit, dans le programme pictural, ce qui est assez intéressant, puisque ça indique le mécénat de la peinture, non seulement de la copie, mais de la peinture. Deux exemples. Il y a le grand livre des rois qui a été fait à Hérat pour Baïsoncourt, où une des peintures, c'est un manuscrit qui est conservé à Téhéran, une des peintures comporte l'indication fait pour la bibliothèque, Ketaprane, ou Kutuprane, enfin il y a plusieurs formes, du sultan Baïsoncourt. Et un autre exemple, c'est un des exemplaires du Majma al-Tawarir de Hafez et Abrou, fait pour le sultan Shahrokh, qui comporte une inscription de ce genre-là. Mais c'est quelque chose de relativement exceptionnel. On sait que les Shibanides, qui prendront le pouvoir en Asie centrale au XVIe siècle, chercheront à non seulement imiter, mais à surpasser les Timourides. Et attendez, voilà. Mais avant, donc, on a quelques exemples timourides d'Asie centrale qui sont assez intéressants. On a le fameux traité des étoiles fixes d'Al-Soufi, qui est exposé au Louvre, où il y a, là on a la formule classique, sur le premier feuillet, cette inscription calligraphiée en doré, où il y a marqué que c'est pour la bibliothèque d'Ulugh Bey que ce manuscrit a été réalisé. Et ce manuscrit est particulièrement intéressant puisque la constellation Céphée est un portrait d'Ulugh Bey. Mais il y a un autre manuscrit dont il y a une partie conservée qui se trouve à la Frère Galerie, qui est également fait pour Ulugh Bey à Samarcande. Et là, c'est intéressant parce qu'on a le portrait d'Ulugh Bey, le même que Céphée, mais on a en haut de la tente une inscription calligraphiée qui dit que c'est pour le grand sultan Ulugh Bey Khurakan, que Dieu rende éternel son pouvoir. Donc c'est une forme de dédicace à l'intérieur du manuscrit.
On a un manuscrit d'un autre Oulourbeg, le cousin, celui qui régnait à Kaboul au XVe siècle, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, où il y a un certain nombre de sortes de rosaces de ce type. Ce n'est pas un manuscrit illustré, du moins il n'y reste pas de peinture conservée, mais il y a à plusieurs endroits du manuscrit, il est précisé que c'est fait pour la bibliothèque Birasm, qui est en effet pour être conservé dans la bibliothèque de Oulourbeg, le souverain de Kaboul, pour lequel on a aussi un char nommé, mais l'inscription est un peu douteuse. Donc c'est une pratique qui est assez intéressante et qui montre aussi que le concept de bibliothèque royale est lié avec l'exercice du pouvoir, parce que pour le pouvoir timouride et ensuite pour les Chibanides, avoir une bibliothèque est très important, c'est l'emblème, c'est comme les bâtiments qui portent des dédicaces. Donc voilà. Encore un ou deux rapides exemples, la fin des Timourides, exemple assez rare. Il y a un manuscrit de la Sacler-Galerie qui a été réalisé au moment de l'arrivée au pouvoir du dernier Timouride de Herat, Sultan Hossein Baïkara, où il y a cette peinture assez intéressante, d'ailleurs, à plus d'un titre, et une inscription, mais qui ne dit pas spécifiquement que c'est fait pour la bibliothèque, mais il y a une dédicace à Hossein Baïkara, et il est ici au milieu de ces femmes, dans cette peinture de Herat. Donc. Et puis, un autre manuscrit qui nous rapproche de l'Asie centrale, qui a été récemment republié à Londres par Barbara Brent, qui a été fait d'après l'inscription qui se trouve en haut du bâtiment, a été fait pour un personnage d'une des familles liées aux Timourides, Ali Farsi Barlas, et il semblerait que cette inscription a été faite au moment où celui-ci a pris le pouvoir à Samarcande, et ce serait un manuscrit qui lui aurait été envoyé de Herat par le sultan en cadeau et pour ménager la bonne entente entre eux. Et là, c'est pour la bibliothèque. Donc ça prouve qu'on a un exemple à Samarcande à nouveau. Donc voici l'inscription elle-même, donc une inscription qui évoque les inscriptions monumentales très fréquentes, il faut dire, en Asie centrale. Bon. Voici alors un manuscrit tout à fait intéressant qui se trouve conservé à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, est un manuscrit qui a été réalisé en 1520, donc déjà sous les Chibanides, à la demande de Khildi Muhammad, le cousin du fondateur Muhammad Shibani Khan. Et Khildi Muhammad était gouverneur de Tashkent entre 1525 et 1532, je crois. C'est un manuscrit des œuvres de Navaï, et une des peintures du manuscrit porte cette inscription, où on lit que le manuscrit a été fait pour Khildi Muhammad à l'époque du règne de Muhammad Shibani, fi Ayam al-Dawlat, qui est assez intéressant, puisqu'il y a donc une espèce de hiérarchisation entre le souverain régnant, et son parent, qui avait l'apanage de probablement Charloria à l'époque. Donc voici, ça c'est une chose intéressante. Et à la suite de l'étude de ces inscriptions, une enquête m'a amené à trouver un nombre considérable de manuscrits de la période Shibani, où on voit des inscriptions spécifiant que les manuscrits sont faits pour la bibliothèque royale. Alors le phénomène s'amplifie à partir de 1528, quand le Khan fait venir à sa cour, ou fait venir de gré ou de force, un certain nombre d'artistes comme Mir Ali Ravi, comme calligraphe, et puis des peintres, parmi lesquels sans doute Mahmoud Mozareb, etc.
Et donc, un certain nombre de manuscrits qui n'étaient pas illustrés reçoivent des illustrations, et souvent sur ces illustrations, on indique une dédicace de Birasp Ketaprane pour la bibliothèque de, et parfois une date qui n'est pas forcément celle de la copie du manuscrit, mais qui est celle de la réalisation des peintures. Bon, un manuscrit, là, je n'ai pas l'inscription, donc je ne peux pas vous parler plus. C'est un manuscrit qui se conservait à l'Institut Biruni, qui lui a été fait aussi pour un gouverneur de Samarcande de la lignée des Shibanides, Abdol Latif. Voilà. Alors, un exemple, ce qui est intéressant d'ailleurs, bon, en passant, ces manuscrits sont très souvent des classiques de la littérature persane, beaucoup de copies des mêmes textes. Alors, c'est le Golestan de Saadi, le Boustan de Saadi, et beaucoup d'œuvres de Abdurrahman Jami, qui était devenu le poète le plus estimé. Parfois, ce sont les œuvres de Navahi en turc, mais la plupart de ces manuscrits sont en persan. Et puis, il y a un certain nombre de manuscrits qui sont des manuscrits historiques. Alors, ici, un Barestan de Jami qui a été fait pour la bibliothèque de Abdol Aziz. Peut-être déjà, oui, là c'est déjà à Boukhara quand il était installé, et on a voilà la manière dont se présente la dédicace à la bibliothèque de Abdol Aziz. Bon, en passant, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la manière dont est reprise la peinture timouride, réinterprétée à la façon de Shibanide, avec des particularités de style. Une école qui s'est révélée extrêmement féconde, en fait. Les collections sont très, très dispersées à travers le monde, et très souvent, ce sont des feuillets qui se sont retrouvés dans les musées américains, européens, etc. Et un travail pourrait être fait de reconstitution de cet énorme corpus. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont est exprimée la titulature, le Khakan al-Azam al-Akram Aboul Razi Abdul Aziz Bardour. Bon, c'est presque toujours. Alors, pour montrer ces transformations de manuscrits rapportés de Herat, manuscrits qui ont été complétés, embellis, etc., il y a 2 manuscrits qui sont conservés dans la collection Gulbenkian à Lisbonne. Malheureusement, ils ont été abîmés par des inondations, où on voit que pour indiquer cette destination de la bibliothèque du Rhône, on a installé cette espèce de décor à tous les feuillets du manuscrit dans les marges pour indiquer que c'est fait pour la bibliothèque du Rhône, avec un travail de remontage des feuillets qui est tout à fait intéressant. Et un personnage qui joue un très grand rôle dans ce travail, c'est le bibliothécaire, le Kitabdar, donc, qui est le maître d'œuvre de tout ce programme. Donc voici d'autres feuillets de d'un de ces manuscrits de Lisbonne. Bon, oui, alors aussi quelque chose qui est intéressant à noter, bon, c'est que beaucoup de ces manuscrits de Boukhara, qui viennent parfois de Herat et qui ont été transformés, ont abouti à la bibliothèque impériale moghole. C'est par dizaines que ces manuscrits se sont retrouvés et sont probablement un des vecteurs de la transmission de l'école timouride en Inde. Donc ici, une autre indication de bibliothèque, mais ici, on a la formule à l'époque du gouvernement du sultan, fi ayam al-dawlat. C'est très intéressant parce que ça pose une question d'organisation du travail, parce que ça veut probablement dire que lorsqu'un manuscrit a été commandé par un grand personnage de la cour, ou destiné à être offert à un grand personnage de la cour, il fallait d'abord rendre hommage au souverain.
Et donc, c'était des œuvres qui ont été réalisées dans son atelier. Et ici, on a un exemple de manuscrit où il y a la date, 955 de l'Hégire. Alors, quelques exemples de manuscrits qui ont été complétés. Et là, c'est un manuscrit de la Bibliothèque nationale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le colophon indique bien que le manuscrit a été complété sous la direction du Kitab Dar, donc du bibliothécaire, puisque son nom est indiqué Sultan Mirak Kitab Dar, ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire du livre en persan du monde iranien. C'est pratiquement jamais le cas d'indiquer le maître d'œuvre. C'est le manuscrit qui est à la BN. Alors, bon, je ne veux pas vous infliger une grande quantité de ces images que j'ai essayé de rassembler. Donc, le règne de Abdelaziz Khan, c'est le plus fécond. On a beaucoup de manuscrits qui sont complétés, qui sont faits. On en a fait une deuxième réplique pour la bibliothèque du Khan. Voilà. Alors, les inscriptions Fi Ayam al-Dawlat qui sont très répétitives à l'époque d'Abdelaziz. Alors, une exception parmi ces manuscrits où là, il ne pouvait pas y avoir de bandeau sur la peinture puisque c'était un Coran. Et là, on retrouve la formule plus classique de la dédicace. Attendez, je vais un peu vite. La formule plus classique de la dédicace sur la rosace. Donc, alors beaucoup de ces manuscrits sont assez endommagés, les inscriptions sont un peu effacées, mais on a parfois des surprises intéressantes, particulièrement ce manuscrit qui est à Dallas, où quand on arrive à décrire l'inscription, on voit qu'il ne s'agit pas d'un des Khan de Boukhara, mais de l'empereur Humayun. Et donc, il s'agit d'un manuscrit qui a dû lui être offert aux alentours de 1550, quand les affaires se sont arrangées à Balkh, et les relations diplomatiques ont fait qu'on lui a fait un présent d'un beau manuscrit. Et là, il s'appelle Sultan, il n'est pas Khan. Ce manuscrit est en très mauvais état. Ici, donc, une inscription qui est plus sibylline, puisqu'on a simplement la date, et Lissa Rebehi à Saradat pour son maître, etc. Alors, s'agit-il d'une commande royale ou pas? C'est mystérieux, mais c'est très rare d'avoir des inscriptions qui ne sont pas explicites sur le nom du destinataire commanditaire. Un autre exemple de colophon complet indiquant les transformations du manuscrit, c'est le cas de ce manuscrit qui est très célèbre, qui est lui aussi passé par l'Inde, où il a été complété, les visages ont été redessinés. Alors, quelque chose d'assez intéressant, ce manuscrit qui a été un de ces manuscrits qui ont été complétés, qui est à Jérusalem, on y trouve l'inscription « fait sous le règne du sultan », etc. Mais le destinataire du manuscrit est un descendant de Mohammad Parsa, qui est assez intéressant. Et donc, ça prouve que, ou bien il a commandé dans l'atelier royal, ou bien c'est un présent que lui a fait le Khan. Et donc, ici, nous avons le sultan de Abdallah, pour Abdallah II, pour lequel énormément de manuscrits ont été réalisés. Et puis, certains manuscrits ont été faits pour d'autres propriétaires d'apanage, mais la plupart du temps, c'est pour le Khan lui-même. Voici, alors, beaucoup de ces manuscrits sont passés dans des ventes publiques, feuillet par feuillet. Et ici, voilà.
là, on a l'inscription à l'époque du gouvernement, etc. Alors, je passe rapidement. Vous voyez, les inscriptions se trouvent en haut des frontons des bâtiments, sur les tentes. Ça montre que l'illustrateur est en même temps un bon enlumineur, bon calligraphe. Et l'écriture, c'est ou bien du nastaliq, ou bien une écriture monumentale, comme on en trouve à l'époque. Voilà. On passe rapidement. Ici, alors, certains manuscrits qui ont été faits pour d'autres personnages que les Rand présentent des particularités intéressantes parce que ce seront des personnages sur lesquels on n'était pas forcément renseigné. Alors ça c'est après. Voilà. Alors par exemple, ce manuscrit qui est un boustan de Saadi, un des nombreux boustans de Saadi, qui a été fait sous la Fi Ayyam al-Dawlat, mais lui, il est destiné à Tursun, qui était vizir de Abdullah Khan, ce qui est intéressant. On a plusieurs manuscrits qui sont réalisés pour des vizirs des Khan. Et puis donc, ici, on a... oui, c'est une autre page du même manuscrit, avec cette inscription. On voit bien que la manière de mettre en page le nom du Rand régnant avec des lettres dorées et toute une titulature honorifique, et place toujours en dessous la des Jahat et Ketaprané, que c'est fait pour la bibliothèque du vizir, qui est bien entendu inférieur au souverain. Alors, un autre personnage dont on a rencontré le nom, c'est un Ne'matollah Khalife. Alors, ce Ne'matollah Khalife, c'est... attendez, je crois que j'ai perdu ma page, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oui, voilà, Ne'matollah Khalife. En fait, j'ai réussi à retrouver son nom. C'est un personnage dont on trouve le nom sur une des inscriptions de Charles Bakr. Et c'est un des personnages qui participait à la fondation, à une fondation qui a été faite en 970 ou 1562 dans la mosquée. Et Ne'matollah aurait été le maître d'œuvre des travaux. Donc ça montre déjà à cette époque-là la montée en puissance des Juibari aussi. Voilà cette anthologie. Ici, c'est un autre exemple intéressant. C'est un personnage de Khawaja Kamaleddin Hossein, qui a été vizir du Rand de 1566 à 1577. Et là, c'est pareil, on a la disposition des dédicaces, un très beau manuscrit conservé à Saint-Pétersbourg. Voilà. Alors, quelques manuscrits en Turquie, il n'y en a pas beaucoup. Et un des rares Rand qui a fait réaliser des grands manuscrits illustrés en Turquie, c'est Muhammadiya al-Bahadur Khan. Donc c'est intéressant au point de vue de la diffusion
de la calligraphie en astalique en Turquie, et puis de l'intérêt pour la langue. Voilà. Il y a 3 manuscrits, il y a 2 manuscrits à Oxford, et puis un manuscrit qui se trouve à la BN. Ce manuscrit-là, qui en fait n'a pas de colophon, mais l'écriture est exactement la même, et on a une dédicace à Mohammadia à Baradour. Les dates sont intéressantes, c'est l'histoire de Sanan et de la belle chrétienne. Avec détail aussi assez intéressant au point de vue linguistique, c'est que visiblement l'illustrateur avait du mal avec le turki, et le vers qu'il a écrit au-dessus est choisi plutôt un vers en persan. Voilà. Il y a aussi, parmi les destinataires, il y a un des kitab d'art, donc un des maîtres d'œuvre de la bibliothèque, que peut-être le sultan voulait remercier, Maulana Abdollah Monchi, qui est kitab d'art au milieu du XVIe siècle, à l'époque où on réalise le plus de ces manuscrits. Voilà, ce manuscrit de Nowruz Ahmad est aussi un des rangs pour lequel on a réalisé des beaux manuscrits avec ce type de dédicace, et là il est considéré comme régnant fi ayam al-dawlat avec la date. Alors il y a un manuscrit qui semblerait pouvoir avoir été un cadeau fait à Kamran, fils de Babour, mais c'est pas très sûr que les inscriptions soient authentiques. Et un manuscrit très célèbre de la British Library, Grand Golestan, qui porte une dédicace à Akbar. Donc c'est un manuscrit qui très vraisemblablement a été commencé à Bukhara et terminé en style indien en Inde, et c'est très vraisemblablement un cadeau qui a été fait à Akbar dans les années 1570. C'est un exemple aussi intéressant. Alors la titulature, il est sultan, il n'est pas khan, c'est très clair. Pour ne pas vous ennuyer trop, alors il y a un manuscrit qui lui est beaucoup plus classique dans sa disposition. C'est un manuscrit de Majales Oloshak, de l'extrême fin du XVIe siècle, qui a été fait pour Abdi Khaja Ibn Khaja Saad Juibari. Donc on voit commencer à apparaître le mécénat Juibari qui supplante le mécénat des Randes. Et puis le dernier manuscrit que je connaisse, qui soit un exemple du mécénat des Randes chez Bani, c'est le manuscrit que j'avais vu à Kaboul, qui a été fait pour Abd-al-Mu'min. C'est un très très beau Masnavi de Rumi, et qui est un exemple exceptionnel avec une dédicace très élogieuse aux Randes, qui montre là. Mais voilà. Excusez-moi pour le caractère un peu décousu de ces présentations, et merci beaucoup.